Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Donc, mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, j'accompagne les gens depuis 28 ans maintenant dans leur cheminement personnel en tant qu'intervenante psychosociale. Et en fait, ça fait 7 ans et demi que je suis travailleur autonome et de cette façon-là, via les réseaux sociaux, je vous accompagne à tous les jours en ligne, en groupe ici et sur mes autres plateformes de réseaux sociaux. Et en fait, j'accompagne les gens aussi en individuel et dans des groupes de soutien sur différents sujets. Donc, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc je tiens à quand même prendre un moment pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans et aussi à faire un beau câlin bien senti à toutes ces femmes sans enfants qui sont en deuil de la maternité. Celles que j'accompagne, mais aussi toutes celles qui vivent ça peut-être seules ou dans le silence. Donc, un gros câlin pour vous, un gros câlin aussi pour les personnes avec qui la relation avec la maman n'est pas facile, n'a pas été facile. Euh, c'est pas toujours un moment joyeux, la fête des mères pour certaines personnes, et je suis très, très sensible à ça. Donc, aujourd'hui, on va faire notre activité Connais-toi toi-même ensemble pour pouvoir en fait se créer un moment d'apaisement où est-ce qu'on s'installe confortablement et on prend ce temps-là pour déclencher des prises de conscience qui peuvent vraiment nous aider à voir les choses autrement dès maintenant. Et quand on voit les choses autrement, ben, on peut prendre des décisions différentes, on fait des choix différents et c'est là que notre vie peut changer certaines facettes, dépendant des prises de conscience qu'on a faites. Donc, à toutes les semaines, depuis 7 ans et demi, sans relâche, je vous partage. En fait, je vous partage un jeu de cartes oracle différent parce que tous les jeux de cartes oracle peuvent nous aider dans notre cheminement personnel. Souvent, cet outil-là est utilisé en divination, mais moi, j'aime beaucoup pratiquer à toutes les semaines avec vous comment on peut utiliser cet outil-là pour vraiment provoquer des moments de, de sens où est-ce qu'on comprend quelque chose, on voit quelque chose à cause de la thématique qui est ressortie et qu'on l'explore en lien avec notre vie, notre réalité, notre vécu au quotidien. Donc, des prises de conscience dans le cheminement personnel, c'est vraiment, vraiment cool quand on fait ça avec les jeux de cartes oracle parce que c'est pas notre tête qui décide de penser à un défi, une épreuve, un problème. C'est pas notre tête qui va essayer de voir les pour, les contre, d'évaluer, d'essayer de faire du sens de tout ça intellectuellement. C'est un outil, les jeux de cartes oracle sont un outil où est-ce que la prise de conscience, elle est provoquée parce qu'on ne choisit pas le sujet auquel on pense. On pige une carte et on explore ça. Donc, ça donne une petite pause au mental, hein, qui des fois s'emballe, le petit hamster qui court vite puis qui tourne en rond. Donc, à ce moment-là, quand on utilise un outil comme ça, mais ça peut aider à aller voir dans l'intelligence créative, tu sais, de voir les choses autrement, de passer par un autre chemin pour faire des prises de conscience. Donc, aujourd'hui, on va utiliser un jeu de cartes oracle avec un boîtier comme ça. J'aime ça, c'est différent. C'est les cartes oracle pour se reconnecter à sa vraie nature. Un jeu de Catherine Ollier et de Gaëlle Berthelet. Donc, on va mettre le boîtier de côté parce que dans l'activité Connais-toi toi-même, on ne prend pas de livret. Ce jeu de cartes-là, en fait, n'a pas de livret, mais il y a des petites cartes pour nous dire comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait avec. On met ça de côté. Pas parce que c'est pas utile, c'est utile. C'est juste que dans l'activité Connais-toi toi-même, moi, ce que je veux qu'on fasse à toutes les semaines, c'est apprendre à faire confiance à notre instinct. Apprendre à faire confiance à ce qui émerge pour nous, pas nécessairement à l'interprétation, la réponse ou la solution de quelqu'un d'autre. OK?
Donc, pour moi, le livret, ce sont des propositions de réflexion pour commencer la réflexion, mais je veux vraiment qu'on se pratique. Quand on va sortir une carte, là, on va regarder la thématique ensemble, puis là, on va faire des liens. On va penser à quelque chose, on va penser à quelqu'un, on va penser à une expérience, une parole, on va voir une image, on va voir un visage émerger, on va penser à un souvenir, ça peut nous rappeler une chanson, il y a plein de façons et c'est tellement riche parce que c'est unique à chacun. Donc, à ce moment-là, la piste de réflexion devient vraiment, vraiment personnalisée. Ça, j'apprécie beaucoup parce que ça vient travailler, renforcer notre estime de soi puis notre confiance en soi. Ça veut dire que quand on va aller à quelque part qu'on n'a jamais été, ou qu'on va rencontrer quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, ou qu'on va vivre une situation, puis on va avoir des ressentis. On va avoir des émotions, notre corps va ressentir des choses, on va avoir un confort, un inconfort. Puis on va apprendre à faire confiance à cet effet-là qui est inné, qui vient de nous, et on ne sera pas obligé de chercher la corrélation, la preuve, la raison pourquoi je me sens comme ça. Je vais pouvoir apprendre à me faire confiance. Si je le sens pas, puis je suis pas bien, je suis pas obligée de justifier puis de trouver une raison. Je me sens pas bien, je m'en vais. Donc, en faisant un exercice comme ça à toutes les semaines où est-ce qu'on apprend à faire confiance à nos propres réponses, bien, on développe, on cultive cette aptitude-là à s'écouter. C'est une des raisons pourquoi on fait ça. Donc, je vais vous montrer les cartes. Ça ressemble à ça, des belles cartes vertes. C'est très doux, c'est comme pastel un petit peu. Les images aussi sont très douces, mais regardez les thématiques, hein? Donc, on a une thématique, une image, puis une proposition de réflexion. Ici, on a la limite. Ici, on a la patience. Regarde la fleur pousser. J'aime l'image. On a une belle carte ralentir. Donc, vous voyez, ça ressemble à quoi ce jeu de cartes-là qui a vraiment plusieurs thématiques. La créativité. Donc, je vous en montre quelques-unes parce qu'on veut voir qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu-là. Si jamais ça vous intéresse, vous l'aurez vu un petit peu ici. Là, ce qu'on va faire, on va l'utiliser. On va utiliser ce jeu de cartes-là pour faire des prises de conscience aujourd'hui. Donc, je brasse des cartes en ayant l'intention que les 3 cartes qui vont ressortir soient vraiment intéressantes et importantes pour vous, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en ce moment, l'activité, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. Pourquoi? Parce que vu que j'enregistre la vidéo d'avance maintenant, ben Facebook ne va pas supprimer la vidéo après 30 jours. C'est le truc qu'on a trouvé pour que l'activité reste accessible et disponible aux personnes qui en ont besoin au moment où est-ce qu'ils en ont besoin. Ça a été tout un casse-tête quand ça a commencé, cette histoire-là que Facebook supprimait après 30 jours, mais on a trouvé la solution. Donc, je ne suis plus live avec vous en direct maintenant. Je suis préenregistrée, mais je suis en temps réel avec vous dans les commentaires maintenant. C'est le compromis qu'on a trouvé. Donc, on va regarder les 3 cartes qui sont sorties pour nous aujourd'hui. Oh, la première, ça commence sur les chapeaux de roue. La première carte qui est sortie, une belle carte de liberté. Donc, première chose qui pourrait vous aider dans un cheminement personnel, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire la liberté pour moi? C'est quoi votre définition personnelle de la liberté? C'est quoi les éléments essentiels et nécessaires pour que vous puissiez dire, moi, je suis libre. Moi, je me sens libre parce qu'il y a ça, 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 ça. Puis pour moi, c'est ça, les barèmes de la liberté. Puis là, c'est intéressant ce que je viens de dire aussi parce qu'il y a comme, il y a comme un cadre à la liberté. Est-ce qu'il y a un cadre à la liberté? Est-ce qu'il y a une définition? Quand même intéressant. Mais pour vous, ici, maintenant, de savoir c'est quoi votre perception de la liberté, puis ensuite de vous poser la question, est-ce que je me sens libre?
Puis souvent, la réponse à cette question-là, elle va être mitigée un peu, hein? C'est pas qu'on est ambivalent, mais que c'est plutôt que ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de qui on parle. Ça dépend de quelles circonstances. Ça dépend de quelle sphère de vie, hein? Souvent, c'est comme ça. C'est parfait comme ça parce que ça fait partie d'une introspection profonde de sa propre vie, de regarder les différentes sphères de vie. Et à ce moment-là, vous pourriez, dans votre cahier, par exemple, écrire, la famille, les amours, la parenté, les amis, les collègues, le travail, la santé, les finances, le conjoint, la conjointe, les enfants, votre domicile, où est-ce que vous résidez, votre quartier, euh, votre voiture, vos mouvements, les déplacements. Puis là, on va regarder chacune de ces sphères-là, puis on va se poser la question, est-ce que je me sens libre dans cette sphère de vie-là? Et ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est de faire une liste des personnes que vous connaissez puis qui sont les plus proches de vous. Ceux qu'on voit, par exemple, à toutes les semaines, c'est sûr que je vois cette personne-là. Ou à tous les mois, c'est sûr que je vois cette personne-là. Puis je fais ma liste des personnes, puis je me pose la question, est-ce que je suis libre quand je suis avec cette personne-là, une à la fois? Et vous allez voir, des fois, peut-être que vous êtes libre quand vous êtes seul avec cette personne-là, mais que quand vous êtes dans un groupe, ben là, la dynamique change, puis là, ben, vous vous rendez compte que vous changez. Puis là, peut-être on porte des masques, ou peut-être on sourit plus que ce qu'on ressent, ou peut-être qu'on ne dit pas tout ce qu'on aurait dit, ou on ne parle pas de tout ce dont on aurait parlé s'il n'y avait pas eu ces autres personnes-là. Donc, tu sais, ça part de la liberté, ça. Ça part de la liberté qu'on ressent. Puis, j'ai envie de vous dire, on fait pas ça pour blâmer les autres. On fait pas ça pour faire de la chicane non plus. On fait ça pour voir clair. Je veux savoir avec qui je me sens complètement à l'aise et libre d'être moi-même. Est-ce que ça existe, une personne ou un endroit ou un moment où est-ce que je me sens vraiment libre? Puis, tu sais, vous pourriez regarder quand vous êtes seul. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose de difficile ou c'est quelque chose qui vous fait du bien au niveau du ressourcement, puis dire j'ai cette liberté-là de choisir quand je vais être avec des gens et de choisir quand ça me tente d'être toute seule. Donc, la liberté, c'est vraiment plusieurs éléments, puis vous allez voir, en fait, dans les commentaires, vous pouvez laisser votre propre définition de la liberté. Et si vous faites des prises de conscience de dire, ben moi, je me croyais libre, mais je vois que dans telle sphère de vie ou dans telle circonstance, je me sens pas autant libre autrement. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça nous dit c'est où on a besoin de s'affirmer, de mettre des limites, de oser avoir le courage d'être soi-même dans ces circonstances-là. Donc, ça devient, au lieu de dire, ah, moi, je suis libre, en général, peut-être bien, mais quand on voit plus clairement, puis on peut cibler des endroits où est-ce qu'on pourrait gagner en liberté, ben, ça ramène le focus et il y a moins de chances de s'éparpiller, hein, parce qu'on sait c'est où qu'on a à aller cultiver puis travailler le terrain pour pouvoir vivre d'autres choses dans ces circonstances-là. Donc, voyez-vous, juste avec la thématique liberté, j'ai même pas lu qu'est-ce qui est marqué là, OK? C'est, c'est comme ça qu'on peut faire pour explorer différentes facettes d'une même thématique avec ce qui émerge pour vous. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas tant de sentiments de liberté, bien de vous poser la question, qu'est-ce qui manque? De quoi j'ai besoin? Parce que qu'est-ce qui manque, ça veut dire j'ai besoin de quelque chose. Donc, de quoi j'aurais besoin pour me sentir plus libre? Et à ce moment-là, après, on se pose la question, comment, comment je pourrais faire pour aller chercher un petit peu plus de liberté dans ces circonstances-là? Puis, tu sais, on dit pas tu sais, d'aller décrocher la lune ou d'aller atteindre le sommet de l'objectif, là. Quel pas je peux faire maintenant pour me rapprocher ou pour aller chercher juste une petite parcelle de liberté? Ça peut vraiment être motivant, puis ça fait du bien. On va regarder ce que l'auteur nous propose.
Dans quels aspects de ma vie est-ce que je me sens libre? Mes loisirs, mon travail, mes relations aux autres. OK. Donc, on est allé un petit peu plus loin dans notre réflexion, mais ça commence ici avec ça de regarder les différentes sphères de vie. Quand même intéressant. Mais au départ, souvent, ce qu'on oublie, c'est que votre propre perception, interprétation, définition de la thématique comme la liberté, ben, ça va être très personnel à vous. On n'a pas toute la même définition. Puis ça veut dire que certaines personnes, des fois, vont dire ben voyons donc, si tu as ça, c'est sûr, tu es libre. Oui, mais si toi, ta définition de la liberté, c'est pas ça, pas libre. Donc, on peut pas évaluer, on peut pas juger de la liberté de quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un exemple. Il me vient en tête, tu sais, je vous l'ai dit, hein, il y a des choses qui émergent en lien avec les thématiques. Puis là, je viens de voir un visage passer. Ça fait des années que je n'ai pas vu cette face-là. Mais c'est quand je travaillais dans un organisme communautaire qui faisait de l'écoute active. Donc, on offrait un service d'écoute. Et on était dans une station de métro. Fait que beaucoup de gens, là, beaucoup de passages, tu sais, des gens qui allaient travailler, qui allaient à l'école, qui prenaient l'autobus, qui prenaient le métro. Puis, tu sais, c'est vraiment une aire très, très, très euh, circulatoire, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Puis n'importe qui pouvait venir nous voir là, pour avoir un moment d'écoute. Un itinérant qui vient me voir. Il rentre dans la bâtisse, et il dit, il fait chaud ici, je peux-tu rester? Voulez-vous jaser? Ben oui, je veux jaser, ben venez-vous-en. Fait que on a jasé ensemble, moi et le monsieur itinérant, qui me racontait sa vie d'aventure. Il est allé partout et il me disait que partout où ce qu'il va, des fois, là, ben, en tout cas, au niveau de la légalité, c'était pas toujours. Des fois, il embarquait dans un autobus ou sur un train clandestinement, puis il est allé en Colombie-Britannique, il est allé partout, le monsieur. Il me racontait, puis, hey, quelle aventure! Puis il me disait, tu sais, il dit souvent, les gens, je vois dans leur visage qu'ils ont pitié de moi. Mais moi, partout où je suis allée, puis je suis allée à bien des endroits, j'ai toujours rencontré des bonnes personnes qui m'ont nourri, qui m'ont parlé, qui m'ont aidé de différentes façons. Puis il me dit, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui jugeaient, puis qui étaient méfiantes, puis qui étaient vraiment aussi méchantes, des personnes, tu sais, des personnes violentes qu'il a rencontrées. Mais beaucoup de belles personnes aussi. Puis ce monsieur-là avait je veux dire, cette capacité de voir qu'il fonctionne encore bien dans sa vie, même s'il y a des gros défis. Tu sais, puis hey, ça doit faire, je vous dis, ça fait longtemps, là, ce visage-là m'est revenu, mais ça doit faire 20 ans, là. C'est au début de ma carrière, ça, 25 ans. Non, ouais, en tout cas, ça fait longtemps. Et ça, tu sais, ça marque ça. De dire, il y a des épreuves, puis oui, ça peut être difficile. Puis ce monsieur-là me disait qu'il y a vraiment des moments, tu sais, dans le fond du trou, que ça va vraiment pas bien, là, puis c'est la détresse est là. Mais il y a vraiment des beaux moments aussi. Donc, pour lui, le fait qu'il n'est pas rattaché à nulle part et qu'il peut aller où ce qu'il veut, il m'avait dit ça, puis dans ma tête, ça avait tilté un peu parce que je me disais, mais mon Dieu, pas de maison, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de. Tu sais, des fois, il dort dehors, mais pour lui, c'était la liberté. Je vous dis pas que toutes les personnes itinérantes le voient comme ça, mais je vous dis que chacun va le voir à sa façon. Chacun va le vivre, va le ressentir, va l'expérimenter, va se l'expliquer et va l'interpréter à sa façon. Donc, il faut faire attention quand on regarde la vie des autres, de dire, ah, cette personne-là est plus libre que moi. Peut-être pas. Cette personne-là, moi, je suis contente, je suis plus libre qu'elle. Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est très subjectif dans la définition et le regard qu'on porte. Donc, tout ça, si ça peut vous inspirer une belle réflexion là, qui fait comme OK, attends une minute, là, parce que peut-être que pour vous aussi, là, ça tilte un peu, puis ça a une gymnastique mentale de dire à une minute, je suis en train de voir que peut-être on peut voir les choses autrement. Ben, c'est précieux, ça. Puis de noter
si vous avez vu ou compris quelque chose autrement ou si ça vient mettre une question. Puis souvent, les gens, je vous dirais, tu sais, quand ils se font remettre en question, puis qu'ils se sentent un peu confrontés, puis là, ils savent plus quoi croire, ils savent plus c'est quoi qui est vrai, ben ça, c'est de l'insécurité, puis c'est d'essayer d'avoir la bonne raison. C'est essayer d'avoir raison, c'est essayer d'avoir la, tu sais, la vraie chose, alors que dans la vie, les zones, les nuances de gris, puis les zones d'ombre, de lumière, de nuances sont immenses. Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs façons de voir les choses? Et ensuite, il y a nos valeurs, puis on va avoir nos préférences. Mais il y a l'ouverture de dire, moi, je le vois comme ça, mais je suis consciente que d'autres personnes peuvent le voir autrement. Donc ça devient précieux aussi. N'hésitez pas à nous nommer dans les commentaires ce que vous avez vu par rapport à cette belle carte-là de liberté. Deuxième carte qui est sortie, la carte de recevoir. J'ai comme l'impression que c'est toujours des jeux de cartes différents puis des thématiques différentes qu'on explore, des outils, des approches différentes, mais ces temps-ci, ça revient quand même régulièrement, hein, qu'on parle de notre capacité à recevoir. Il y a peut-être quelque chose dans l'air, il y a peut-être quelque chose dans l'eau en ce moment qui fait que on gagne à explorer ça ces temps-ci. Donc, est-ce que je suis à l'aise de recevoir? Comment je reçois? Est-ce que je reçois du soutien, de l'aide, des cadeaux, des compliments avec gratitude et confort, simplicité? Ou est-ce que je suis vraiment pas bien quand je reçois quelque chose et j'ai l'impression que là, j'ai en doigt une, faut que je remette, faut que je suis redevable? Ou est-ce que quand ça vous arrive, vous êtes inconfortable parce que vous savez pas quoi dire, vous savez pas quoi faire? Quand même intéressant comme réflexion de dire quelle est ma relation avec ma capacité de recevoir de la vie, des gens autour de moi. Et puis pour recevoir, il y a deux choses. Des fois, on va avoir des surprises. On va avoir des belles surprises. Tu sais, quelqu'un va penser à nous puis nous offrir quelque chose ou nous dire quelque chose de gentil. D'autres fois, pour recevoir, il va falloir demander, est-ce que je suis à l'aise de nommer mes besoins? Est-ce que je me sens bien de pouvoir dire de quoi j'ai besoin pour que les gens puissent m'aider? Ou est-ce que pour vous, ça, je trouve ça tellement important. J'accompagne beaucoup de personnes qui font de l'anxiété de performance, hein, puis qui vont dire, moi, je demande rien parce que si je demande quelque chose, ça veut dire que je suis incapable, ça veut dire que je suis irresponsable, ça veut dire que je suis insouciante, ça veut dire que je suis incapable. Et ce n'est pas vrai. Puis c'est pas vrai que je vais avoir de l'air de ça. Puis c'est pas vrai que je vais montrer la faille. Puis c'est pas vrai que, oh, c'est lourd, là. C'est lourd vivre comme ça. C'est C'est de l'isolement aussi. On se sent déconnecté de tout le monde. On se sent pris toute seule avec nos affaires. Tellement lourd. Donc, de voir comment vous, vous vivez le fait de euh, d'avoir besoin des fois, d'avoir besoin d'aide, de soutien, et comment vous vivez le fait de recevoir ce soutien-là, que vous l'ayez demandé ou non. C'est des beaux cadeaux, là. C'est gentil. Puis nous, on aime ça faire des cadeaux aux gens, mais quand on ne sait pas comment le recevoir, c'est comme si la boucle de beauté de ce cadeau-là, elle ne se termine pas vraiment. Ça commence beau, je vais lui donner quelque chose, elle va être super contente, ça va être beau. Puis là, nous, on est mal à l'aise, puis on ne sait pas quoi faire, puis là, ça tombe plat un peu. Si quelqu'un nous offre quelque chose, et que j'ai une amie, Ève, qui disait, elle a dit, moi, je suis un bon public. Moi, là, je suis vraiment, vraiment bonne, là. Quand quelqu'un m'offre quelque chose, là, ouh, fois mille, l'appréciation, puis le excitement, puis, tu sais, c'est le fun. C'est le fun d'y offrir quelque chose à elle. C'est le party à chaque fois. La moindre petite affaire.
Je me souviens, Ève, là, la première fois que je l'ai vue, j'étais dans un nouvel emploi. C'est une de mes anciennes collègues que j'aime beaucoup. J'étais dans un nouvel emploi. C'était comme dans. Ça faisait peut-être 3 jours que je travaillais là. Puis je connaissais pas vraiment les gens encore. Puis là, je essayais de me retrouver un petit peu. Puis à un moment donné, c'était super drôle parce que j'étais en train de travailler. Puis Ève me dit, faut que tu vois quelque chose. Elle vient me voir, elle dit, faut que tu vois ça. Là, je dis, c'est quoi? J'arrive pour me lever. Elle dit, non, reste assis. Puis j'avais une chaise comme ça avec des roulettes. Après, elle me prend, moi, là, dans ma chaise, là, elle roule la chaise, elle tourne la chaise, puis elle me montre un coucher du soleil extraordinaire que j'avais pas vu, parce que j'étais en train de travailler. J'étais très concentrée. Elle était tellement excited, puis moi, je suis pareil comme elle. Moi, j'en mets, là, parce que je trouve tellement que des fois, tu sais, des fois, c'est pas facile. On vit des défis, on vit des épreuves. Fait que moi, quand je vis un beau moment, là, je veux le vivre, mon beau moment. Puis elle est comme ça aussi. Donc, on a appris à se connaître sous une espèce de similitude, de vouloir goûter et apprécier le beau de la vie. Mais ça, là, moi, je l'ai vraiment reçu parce que je suis en train de travailler, puis j'étais comme, waouh, elle me spin, elle me vire de bord juste pour me montrer un coucher de soleil extraordinaire qu'elle voulait pas voir toute seule. Elle voulait le partager avec moi parce qu'elle savait que moi, ça allait être la grosse affaire aussi. Donc, ça, pour moi, recevoir de la vie, les surprises, puis tout ça, c'est extraordinaire. Le fait de demander de l'aide, je vous dirais, euh, personnellement, moi, j'ai appris à choisir à qui je demande de l'aide. Parce que des fois, il y a des personnes que moi, je vais aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis toujours là pour eux. Mais quand moi, j'ai besoin, ça ne marche jamais pour une raison X. Donc, je vais. Et j'en veux pas parce que je connais mes gens. Je me connais, je connais les gens. Puis je me dis, mais quand moi, j'ai besoin de telle chose, je sais, je vais voir cette personne-là. Ça va bien. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose de moi, ben moi, je vérifie si je suis apte, si j'ai l'énergie, si je suis la meilleure personne pour faire ça, si je suis capable de faire ça, et si ça me tente de faire ça. Puis là, ben, ça se peut que je le fasse, mais ce n'est pas une transaction. C'est pas je t'en donne une, tu m'en donnes une. C'est pas une transaction, c'est une relation. Si je peux, je vais le faire. Quand moi, je vais avoir besoin d'aide, ben c'est peut-être pas toi qui vas m'aider, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais à quelque part, dans le monde, dans toutes les possibilités de tout le monde que je connais, ça va venir, ça va venir s'équilibrer en quelque part. Mais c'est pas, souvent on va dire donnant, donnant, mais comme si c'était entre les deux mêmes personnes. C'est pas toujours comme ça. Si on s'attend à ça, on peut vivre la frustration. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Moi, je donne tout le temps. Cette personne-là, elle me donne jamais rien. Mais si d'autres personnes te donnent à quelque part, ça vient s'équilibrer. Ça, c'est une façon de voir les choses. Vous pouvez le voir autrement. Mais quelle est votre interprétation puis votre perception de ce que c'est recevoir, de qui je peux recevoir, de qui je reçois pas, de qui je peux pas recevoir, de qui je reçois jamais, qui est toujours là pour moi, et d'aller voir ce que ça veut dire pour vous. Parce que votre interprétation et votre perception vont avoir un impact direct sur les émotions et sur comment vous allez vivre ces situations-là. Est-ce qu'il va y avoir de la frustration ou est-ce que ça va être c'est normal, c'est correct, parce que dans ma vie, il y a de l'équilibre là-dedans. Donc, s'il y a quelque chose qui vous questionne par rapport à ça, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Puis je vous dis pas non plus qu'on joue au paillasson puis qu'on se fait piler dessus par tout le monde puis on donne tout puis on n'a jamais rien. Non, pas du tout. C'est important de s'affirmer, c'est important de se respecter, c'est important de nommer quand on a des besoins, puis c'est important de se connaître nous-mêmes et de connaître notre monde. Et de savoir à qui et avec qui je peux demander quoi à tel moment. Euh, c'est juste ça. Mais d'avoir un réseau, un cercle autour de nous de personnes qui sont là en soutien, mais de différentes façons. C'est correct aussi. Donc, quand même intéressant comme réflexion au niveau de recevoir.
Là, l'auteur, faut pas que j'oublie, l'auteur nous dit: «Il est plus facile de donner que de recevoir. J'accepte que l'on prenne soin de moi». Donc, dans votre cahier d'introspection, est-ce que j'accepte que les gens prennent soin de moi? Et si oui, est-ce que je me sens redevable? Est-ce que je me sens bien? Comment j'utilise ça? Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie? Ça peut être un bel exercice de gratitude aussi, avec cette carte-là. Troisième carte qui est sortie. Ah, que c'est beau ça. Une belle carte de rêve. De rêve. Tellement beau. Là, j'ai une image qui me vient spontanément en tête parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais dans un magasin avec une amie et j'ai vu le plus gros Dreamcatcher que j'ai jamais vu de ma vie. Il était immense, là. Il devait faire 3 pieds de large, là. De long, là, tu sais, je veux dire, de hauteur. Il était immense. Immense Dreamcatcher, tout en genre comme en laine, là, brodé. Magnifique, avec des plumes. Il était tellement beau, puis il était tout blanc. Doux, 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 il était beau. Je l'admirais, puis j'ai dit à mon ami: «Ah, Marie, regarde ça!» Puis là, il y avait 2 madames plus âgées un petit peu plus loin, puis la madame, elle m'a tellement fait rire. Elle dit: «Ça, là, madame, là, c'est pour les gros rêves». Puis là, je dis: «Oui, certainement, parce que le Dreamcatcher, il est vraiment immense». Mais ça a été un beau moment avec des gens qu'on connaît même pas, premièrement. Deuxièmement, dans cette capacité à rêver. Est-ce que mes rêves sont petits? Est-ce que je garde mes rêves? Ça, des questions à vous poser dans votre cheminement personnel, des belles questions d'introspection. Est-ce que mes rêves sont petits, manageable? Tu sais, quelque chose qui se peut, quelque chose. Est-ce que mes rêves sont raisonnables? Est-ce que mes rêves sont comme raisonnables dans le fait que probablement je vais être capable de réaliser ces rêves-là? Est-ce que mes rêves sont immenses? Je vise la Lune et peut-être que je vais toucher à quelqu'un qui est sur la planète ici. Tu sais, ça se peut, là. Est-ce qu'il y a des rêves aussi que vous portez en vous que vous avez oubliés? Puis que, en ayant ce déclencheur-là devant vous, de cette carte-là qui parle de nos rêves, là, le rêve revient. Comment je me sens quand j'avais oublié un rêve qui revient à mon attention? Est-ce qu'il y a de la tristesse, de la déception, il y a de la frustration, il y a de la colère? Est-ce qu'il y a un regain d'énergie de vouloir reprendre ce rêve-là? Tout ça est possible, mais c'est important de le voir en soi-même, pour nous-mêmes. Dire, OK, comment je vis avec le fait d'avoir des rêves ou pas? Je sais aussi pour travailler avec des personnes qui vivent des moments vraiment difficiles, là, tu sais, la nuit noire, là, tu sais, de dire, moi, je n'ai plus de rêve, n'a pas, ça marche jamais, ça arrive pas, fait que je veux pas être déçue, je rêve plus de rien. Mais ça aussi, c'est important de le nommer puis de le voir clair parce que c'est votre point de départ, c'est votre réalité maintenant. Mais est-ce qu'il y a une étincelle, une petite partie de vous qui dit: «Ce rêve-là me revient encore en tête des fois, puis j'aimerais donc ça pouvoir y croire. J'aimerais donc ça croire que ça pourrait arriver pour moi de vivre ce que j'imagine». Et je vous dis pas qu'on va faire quelque chose avec ça maintenant. Je vous dis en fait que d'en prendre conscience, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant. De dire, ben, j'ai ça qui flotte encore en moi, que je sais pas trop quoi faire avec, mais je réalise et j'accepte et j'accueille que c'est encore là. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais je peux au moins nommer et reconnaître que ça existe encore en moi, ce rêve-là. Donc, notre capacité à rêver, elle a, à mon sens, à moi, un lien très, très proche avec notre capacité à l'espoir.
aussi à notre capacité à imaginer puis à visualiser des éléments qui sont pas nécessairement là, mais qu'on est capable d'imaginer. Donc ça, ça fait partie du rêve aussi. Donc votre capacité à rêver, elle est comment en ce moment? Est-ce que ça l'a changé? On pourrait aussi se poser la question. Je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, puis j'en avais des rêves, puis j'en réalisais plein aussi. Ou même si je les réalisais pas, j'aimais ça. J'aimais ça juste rêvasser, imaginer, visualiser des choses différentes. Ça me faisait du bien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut remettre au programme, de remettre dans notre routine au quotidien parce que ça vous fait du bien. Puis une autre question qu'on peut se poser aussi dans notre cheminement personnel, c'est que si notre capacité à rêver est là, quelle est notre capacité ensuite à agir sur certains éléments qui pourraient potentiellement faire naître ça dans notre vie? Parce qu'on peut rêver longtemps, mais si on n'ose pas faire un pas, ben, ça va rester dans le flou, ça va rester dans le rêve. Si on fait des gestes, si on fait des actions, si on essaye, ben, peut-être ça va fonctionner, peut-être ça ne fonctionnera pas, mais au moins, on sera allé voir. Il n'y aura pas ce flou-là qui va nous suivre tout le temps. Je me demande si j'aurais pu, je me demande si ça aurait marché, je me demande si peut-être j'aurais pu vivre ça. Allons voir. On n'est pas obligé d'aller voir toute seule. On peut avoir de l'aide. Donc ça, c'est important aussi de faire des liens entre nos réflexions. Donc, si pour vous, il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là, ben, c'est intéressant d'aller en prendre conscience, mais après ça, d'aller l'approfondir. Moi, j'appelle ça le travail en pleurs d'oignon, hein. Une étape après l'autre, puis on va voir ce qu'il y a en dessous, puis ce qu'il y a en dessous, puis ce qu'il y a en dessous. Puis à un moment donné, on arrive à la source, à la racine qui fait que on vit ce qu'on vit. Puis quand on voit ça, quand on comprend ça, c'est vraiment aidant pour voir plus clair sur différentes façons de faire les choses. Donc, on va regarder ce que l'auteur nous propose ici. Est-ce que j'ai encore des rêves? Savoir ce que je souhaite ou non me permet de modeler ma vie. C'est intéressant, ça. Intéressant, merci beaucoup à l'auteur. Donc, on pourrait, dans notre cahier, juste écrire ça ici. On va écrire comment, comment mes rêves me permettent-ils de modeler ma vie? Là, vous pourriez aller voir dans le passé. La meilleure preuve, c'est pas d'imaginer des choses qui pourraient arriver ou qui ne pourraient pas arriver, mais c'est d'aller voir dans votre passé qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Donc, est-ce qu'il y a des rêves que j'ai utilisés pour modeler ma vraie vie quotidienne, consciente, éveillée, et que c'est mon rêve qui m'a inspiré à faire ça, que ça a fonctionné. Donc, mes preuves sont dans mon passé. Et à ce moment-là, quand je vois que ça a déjà marché, ben, je peux me dire, pourrait marcher encore. Puis ça donne de l'espoir. Là, j'ai envie de vous dire, juste parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le shadow work, puis je trouve ça important. Pour la carte du rêve, on va aller voir ça parce que l'auteur nous dit ici, savoir ce que je souhaite ou non me permet de modeler ma vie. On pourrait aller voir, est-ce que tes peurs, tes doutes, tes cauchemars que tu imagines qui pourraient arriver, ça peut modeler ta vie aussi des fois. Est-ce que tes peurs te contrôlent et font en sorte que des fois, on est maladroit ou qu'on ne voit pas trop clair, puis qu'on vient créer dans notre vie éveillée quotidienne, pour vrai, là, des éléments qui nous font peur et qu'on ne veut pas. C'est pour ça que le shadow work est important, parce que ce qu'on ne veut pas regarder, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime moins, ce qu'on n'est pas fier, ce qu'on a honte, ce qui nous fait peur, ben, on va l'enterrer, on va le supprimer, on va le pousser, mais ça reste là. Ça aussi, ça a des racines. Puis à un moment donné, ça va éclore dans notre vie parce que ça reste là. Donc, si on l'ignore, ben, on peut vivre des effets de ce que ça ne nous tente pas de vivre parce qu'on l'a ignoré.
C'est tellement important, le shadow work, d'aller voir ce qu'on porte dans l'ombre, puis de dire, c'est pas tout le temps beau, c'est pas tout le temps ensoleillé, c'est pas tout le temps parfait, puis c'est correct, puis c'est normal. Il faut que j'aille voir ce que je porte en moi qui, qui est là pour pouvoir l'utiliser, pas l'expulser, mais l'utiliser pour le transformer et le vivre autrement. C'est ça le shadow work. Il y a un beau lien avec l'alchimie de transformer. Tu sais, c'est pas de faire le tri. C'est pas comme. Des fois, on dit ça, hein, c'est comme des mauvaises herbes, puis je vais enlever, mais pas tout à fait ça. C'est que je vais utiliser tout ce qui est là, ce que j'aime puis ce que j'aime pas, puis je vais transformer les choses pour que ça devienne un élément aidant pour aller vers ce que je veux. C'est ça la transformation. Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que ça vous donne espoir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Euh, Puis, juste dernière chose qui me vient en tête concernant cette carte-là, la carte du rêve, c'est aussi euh, d'explorer si ça pourrait être intéressant pour vous de tenir un carnet, un journal de rêve, parce que, à mon sens, à moi, avec mes croyances à moi, j'aime beaucoup l'approche de Carl Jung. Tu sais, le conscient, l'inconscient, le rêve, les symboles, les archétypes. C'est super intéressant pour faire du sens. Puis pour moi, mon esprit, pendant que je dors, va me montrer des éléments, va me montrer des scènes, me montrer des choses de façon symbolique pour que je comprenne des éléments que je vis dans ma vie ou que je porte en moi. Donc, votre capacité à comprendre vos rêves, ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire avec les gens, c'est d'aller voir le symbolisme dans la vie éveillée, mais aussi dans les rêves, parce que c'est plein d'infos. C'est tellement fascinant. C'est extraordinaire. Puis c'est pas avec un livre d'interprétation des rêves qu'on va faire ça, là, parce que chaque symbole est personnel à chacun. Pour moi, rêver à un serpent, c'est super positif, là. Je sais qu'il y a changement, métamorphose qui est en train de se faire, puis que je suis en train d'enlever des couches tu sais, qui me servent plus. Puis j'adore ça, là, quand je rêve, quand je vois des serpents dans mes rêves, mais tu vas voir dans un livre d'interprétation des rêves, puis c'est l'enfer, puis c'est oh non, faut pas rêver à ça. Sauf qu'on a chacun nos symboles qui nous parlent de façon différente. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître. Ça, je vois ça avec la carte des rêves. Si vous voyez autre chose, partagez-le en commentaire. Donc, ça ressemble à ça, l'activité Connais-toi toi-même pour les nouvelles personnes qui sont parmi nous. Un jeu de cartes différent à toutes les semaines et on explore de cette façon-là différentes thématiques selon ce qui résonne pour nous dans le moment. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!